Bonjour et bienvenue dans cette question magazine de débat de Mikuba Radio-Télévision. Au menu aujourd'hui, beaucoup d'actualités, beaucoup de questions d'analyse. Cette semaine est une semaine spéciale pour la RDC qui a fêté ses 63 ans depuis l'indépendance, un certain jeudi 30 juin 1960. Nous allons parler de progrès, ou plutôt des régressions, plutôt d'échecs politiques de la RDC depuis ces 63 ans en première partie. En deuxième partie, on va parler de cette rencontre, les opposants, les ténors de l'opposition, c'est mieux, qui ont rencontré Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. Quelle perspective après cette rencontre? Et pour en parler, nous recevons chez vous. Et pour vous, d'abord, Maître Joseph Mouland, qui est enseignant, chercheur en droit, analyste politique. Maître Mouland, c'est un plaisir de vous revoir sur le plateau de cette question. Merci beaucoup. Nous avons le plaisir qui est partagé. Je profite de l'occasion pour saluer, n'est-ce pas, tous les téléspectateurs, auditeurs, tout ça, tous ceux-là qui ont la possibilité de nous suivre en ligne ou directement, parce que c'est pour eux que nous sommes là. Je l'ai toujours dit, qu'il n'y a pas de leçons à donner, mais c'est un échange républicain par rapport à notre République qui nous appartient. Bien entendu. Par conséquent, nous avons le devoir de protéger cette République. Merci bien. À côté de lui, Bouffon Fangana, président de la jeunesse du PPRD. Le PPRD est un parti d'opposition aujourd'hui. Bouffon Fangana qui nous a manqué il y a quelques semaines, in fine, il est de retour sur le plateau de cette question pour nous et pour vous. Monsieur Bouffon Fangana, un plaisir de vous revoir sur le plateau de cette question. Merci beaucoup. Servir le peuple, c'est mon devoir. En tout cas, je vous aime. Merci bien, merci Monsieur Bouffon Fangana, nous vous aimons aussi. Nous avons aussi Goël Inkese qui est analyste politique, qui vient dans le débat, vous l'avez vu, dans d'autres débats sur les antennes de Mikuba Radio-Télévision, dans les journaux. Lui, aujourd'hui, qui vient sur le plateau de cette question pour donner son avis sur l'évolution du pays. Monsieur Goël, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Monsieur Léopold. Comme souvent nous le disons, vivre sans dire, c'est exister sans raison. Merci. Il est si important que l'on dise quelque chose qui peut aider la jeunesse et surtout, actuellement, que l'on pense qu'il faut le renouvellement de la classe politique. Justement, Goël Inkese qui a une tenue assez spéciale pour les 63 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans cette question 55 minutes d'analyse, d'opinion, d'avis sur la politique du pays. Premier thème de ces débats d'aujourd'hui, nous allons parler de 63 ans. Je le disais déjà dans l'entame de la République démocratique du Congo et à cette occasion, comme des coutumes, comme des traditions, le président de la République s'est adressé à la nation. Et dans son discours, Félix Tshisekedi a notamment parlé de ce fantôme qui commence à ronger à la société congolaise, notamment ce manque de cohésion nationale, ce tribalisme qui commence à ronger la société congolaise. On va le suivre, on va rentrer sur le plateau pour le débat. Cette célébration de l'accession à la souveraineté nationale et internationale vient aussi interpeller, en cette année 2023, notre devenir comme nation et la perception de notre construction du vivre ensemble et de la cohésion nationale. Elle est l'occasion pour nous de renouveler le chantier de l'unité nationale, de construire une société républicaine plus juste, solidaire et vivable pour toutes les composantes sociologiques et linguistiques, quelles qu'elles soient. Le défi pour notre pays étant le dépassement des frontières ethniques, culturelle et linguistique. Cela étant dit, je dénonce toute velléité tendant à opposer différentes communautés congolaises entre elles. Nous sommes un pays diversifié avec différentes cultures et langues. C'est en cela que réside tout le mystère de notre richesse en tant que peuple parmi tant d'autres sur cette planète. Nous devons célébrer cette diversité tout en travaillant ensemble pour l'atteinte de cet objectif commun qui est celui d'avancer notre pays dans l'unité et la cohésion nationale.
Félix Tshisekedi a plutôt adopté, il a été optimiste dans l'ensemble de cette allocution. On va suivre maintenant Martin Fayulu qui lui reste quand même très pessimiste sur la situation du pays. On va le suivre et on va rentrer d'abord, on va rentrer sur le plateau pour le débat. On suivra d'autres discours qui ont été faits à l'occasion de notre indépendance. On suit Fayulu, on suit Martin Fayulu et puis on va rentrer sur le plateau. Notre pays est au bord du gouffre total. Sa colonne vertébrale sécuritaire est brisée. Ses institutions politiques fragilisées et affaiblies. Sa situation économique et sociale est désastreuse. Et un système politique déconstitutionnalisé a été mis en place et a pris les pas sur le choix démocratique opéré par notre peuple lors du référendum constitutionnel du 18 et 19 décembre 2005. Le 30 juin 1960, notre héros national, Patrice Emery Lumumba, avait dit, je cite, « La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. » On revient sur le plateau pour commenter ces deux discours. La parole est donnée en premier à Goël Nkesse qui va commenter la position du président de la République et la position de celui qui s'appelle le président élu. Merci beaucoup, Monsieur Léopold. Ici présent, je voulais bien m'acquitter d'abord d'un devoir précieux de saluer ceux qui nous suivent de leur maison. Il est donc très important que tout le monde comprenne. Aujourd'hui, personnellement, je comprends, aussi il faut le dire, les discours du président de la République, chef de l'État, c'est un discours responsable. Responsable, pourquoi? Parce que le chef de l'État a généralement balayé les points nécessaires. Il n'a pas osé de cacher la réalité au peuple congolais pour dire que quelque part, nous avons un problème de l'insécurité qui est en train de tenter de faire ce qui n'est pas voulu de tout le monde. Mais de l'autre côté, le chef de l'État a reconnu que bien sûr, malgré les efforts, malgré le travail, le social du peuple congolais a encore un petit souci. Mais tout ce que j'ai apprécié dans le dur du chef de l'État, c'est le fait qu'il a d'abord reconnu le travail majeur, le travail important de nos pères fondateurs de la RDC. Et surtout, qu'aujourd'hui, quand nous sommes en train de fêter notre 63e anniversaire, les gens peuvent d'abord comprendre que nous fêtons dans quelles circonstances. Nous fêtons, j'allais dire, ce 63e anniversaire au moment où nous avons l'alternance. Donc il y a eu passation de pouvoir, mais aussi je sais que quelque part le discours du chef de l'État n'a pas touché les points voulus. Lesquels? Par la jeunesse par exemple. Vous savez que actuellement on dit, il y a le principe qui dit qui veut la paix prépare la guerre. Et donc il y a beaucoup de peuples congolais, donc le fils et filles du pays qui voulaient entendre le chef de l'État dire que nous déclarons la guerre au Rwanda. On va revenir sur cet aspect des choses. Le discours de M. Fayulu, par exemple, oui, que moi j'ai dit, il est irresponsable. Un discours animé, donc oui. C'est un monsieur venimeux. Donc c'est un blessé de guerre, moi je peux l'appeler comme ça. C'est un monsieur qui ne peut rien dire de bon à présent. Donc d'abord, moi, comme mon vieux que j'apprécie beaucoup, Excellence Lambert Mende l'appelle toujours, qu'il s'agit en face de nous d'un monsieur qu'on appelle Sourinen. C'est une personne qui fait inventer des légendes pour s'attirer un regard, se créer de la popularité. Moi, je dis donc que c'est rien du tout. Mais nous encourageons les chefs de l'État, un discours très responsable, mais nous attendons beaucoup. Beaucoup reste à faire encore. On rappelle que Goël Nkesse est membre de l'Union Sacrée au Lualaba, précisément du parti UNC. Ici, il n'est pas pour l'UNC. Ici, il est plutôt en tant qu'analyste politique. On donne la parole à Bouffon Fangana, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Augustin Matata, Félix Tshisekedi lui-même se sont adressés à la population à l'occasion de l'indépendance. On a cherché en vain les discours de Joseph Kabila. Vous l'avez vu quelque part? Un message, quelque chose comme ça.
Il va parler les moments opportuns. Justement. Mais comment vous avez trouvé les deux discours que nous venons de suivre? J'ai suivi en premier lieu les discours du président de la République, de faute en comble. Et je cherche à vous dire que quand vous avez les pouvoirs, il faut agir. On ne se plaint pas, le pouvoir ne se plaint jamais. Aujourd'hui, quand il dit, il dénonce, il cherche à dire quoi? Parce que c'est lui qui gère. Il dénonce quoi? Le verbe dénoncer, c'est un verbe de la société civile. Ouais, mais c'est la société civile qui peut dénoncer ce qui ne va pas. Lui, il agit parce qu'il a tous les pouvoirs entre ses mains. Et le pouvoir lui a été donné par les Congolais. C'est à lui maintenant de nous montrer cette unité dont tu fais allusion ici. Comment voulez-vous parler de l'unité chaque fois quand tu as des nominations, les gens, il y a des dénonciations. Pour dire des nominations n'arrivent pas à plaire à tout le monde. Vous avez vu quand tu as eu des ministres ici, certaines provinces ont eu beaucoup de régions qui se retrouvent au détriment d'autres régions. Oui, au détriment de certaines provinces. Il y a même d'autres provinces qui n'ont même pas eu un seul ministre. C'est là qu'il faut commencer par penser tout d'abord à cette unité que nos pères de l'indépendance nous ont léguée. Quand j'ai suivi Fayoulou en train de retracer tout ce qu'il va comme quelque chose de mal, moi je ne vois pas que Fayoulou est de côté quand tu le parles. Goël parle de quelqu'un en fait, il en veut au pouvoir de Tshisekedi. Non, ça c'est seulement, ce sont des discours des gens de l'Union sacrée, vous le connaissez, vous le connaissez comment ils parlent, les gens de l'Union sacrée, tout ce qui ne va pas pour eux, c'est dans la joie. Le Congo va bien depuis 1960, sur le plan de l'unité. Moi, je pense que les Congolais, en général, les Congolais lambda n'ont pas de problème. Mais ce sont les politiques qui divisent à chaque instant les peuples congolais. Quand nous voyons sur les plans culturels, nous chantons de la musique, c'est tout le monde qui veut. De toutes contrées, quand tu as de la musique, nous sommes dans la joie. Quand il y a le foot, nous sommes dans la joie. Un aspect très important. Lorsqu'il y a la politique, lorsqu'il y a des nominations, c'est là que les problèmes ou bien certaines décisions que les pouvoirs ne veulent pas réunir les gens. Parce que ce que l'opposition dénonce, c'est cette dictature à petit fait qui cherche à s'installer dans les pays. En même temps, vous connaissez d'où nous venons. Les gens du pouvoir peuvent se poser la question d'où nous venons, qu'est-ce qu'on a fait pour créer cette unité. Merci. Parce que le Congo, c'est la fusion des royaumes. Hein, des royaumes. Royaume Congo. Oui, des royaumes. Empires. Oui, il y a eu des empires qui a formé ces grands Congos. Alors, quand vous réfléchissez aussi en termes de ces gens-là. C'est pourquoi vous suivez chaque fois, quand vous attaquez l'un de nos tables, vous suivez quelqu'un vous dire « nous les ressortissants de telle entité ». Merci, on va revenir sur cet aspect. Il faut tenir compte de ces aspects. Oui. Nous avons reculé pour dire tout ce qu'ils ont dit. Nous avons reculé parce que quand je vois tout d'abord le schéma que Joseph Kabila nous a légué, comment il nous a donné ces pays, quand les gens de l'Union sacrée sont entrés dans les bateaux, les pays étaient tout entiers. Merci bien, Bouffon Fangana. On va donner la parole à Joseph Mouland. Joseph Mouland, vous avez suivi les deux discours. Bouffon Fangana trouve tout à fait logique, tout à fait raisonné le discours de Martin Fayoulou. Comment vous avez trouvé les discours de Martin Fayoulou? Merci beaucoup de la parole nous accorder à cet instant. Écoutez, la première des choses, je tiens à remercier mon président de la République parce qu'il n'a pas voulu offrir un discours fleuve à la population. Il était précis et conçu. C'est dans une circonstance bien déterminée, 63e année de l'indépendance, et que le président s'est transporté là où le peuple l'attendait. Voici pourquoi je pourrais dire, comme le co-débatteur l'a dit, c'était un discours qui était à la hauteur. Un discours responsable, un discours attendu du peuple congolais. Vous savez, chose qui m'a toujours poussé à plus soutenir et aimer le président de la République, c'est parce que
dans son discours, il a le devoir de sincérité. Là où ça ne va pas, notre président n'y va jamais par le dos de la cuillère. Il vous dit, dans tel secteur, je constate qu'il y a des soucis qui se sont invités, mais il ne s'arrête pas seulement à présenter cet aspect négatif, mais il donne également des possibilités pour surmonter, pour sortir le Congo de cette situation. Il a aussi tendance à envoyer la faute aux autres. Non, écoutez. Il envoie aussi la faute aux autres. Non, le président ne rejette pas de responsabilités aux autres, mais le président s'assume, mais tout en démontrant aussi, parce que nous sommes dans un système. C'est pratiquement une structure, chacun doit jouer son rôle et chacun doit jouer sa partition. Il y a des responsabilités qui sont à mettre dans les chefs des dirigeants, des responsabilités qui rentrent aussi dans les cas de la population. Le président de la République ne pouvait en aucun instant, ça je ne regardais pas dans la même direction avec mon premier co-débatteur, il ne pouvait pas, effectivement M. Goël, il ne pouvait pas extrapoler les choses pour déclarer l'état de guerre parce que la jeunesse en a besoin. Non, attention, l'état de guerre c'est tout un processus. Il y a des préalables politiques. Lorsque nous les énumérons ici, vous verrez que ce n'est pas dans la facilité ou dans la complaisance que l'on peut décréter un état de guerre. Vous savez l'état d'urgence que nous avons, l'état de siège que nous avons chez les Gomatraciens, chez les Outuriens, avec tout ce qu'il y a comme implication. Donc ça aurait été facile. On déclarerait état de guerre. Mais si on déclarait l'état de guerre, je ne vois pas, par rapport au défi majeur qui nous attend dans moins de 5 mois, les élections, un État qui va aux élections et un État qui déclare la guerre. C'est inconcevable. Les deux concepts ne peuvent jamais s'embrasser. C'est vraiment contradictoire. Qu'on mette cet aspect de côté. Je remercie la détermination du chef de l'État. Parce que nous avons toutes les raisons possibles. Quand nous vous disons la récession économique, et quand je vous dis la guerre en Ukraine, quand je parle de l'état d'urgence que nous avions connu avec Corona et tout ça, oui. Cet état des choses où ces éléments-là sont amplement suffisants pour que nous puissions reporter les élections. Mais malgré cet état des choses, le chef de l'État tient à respecter la Constitution, tient à amener la population aux élections. C'est un discours responsable. Moi, je ne vois personne, un Congolais, sauf peut-être qu'on soit quelqu'un d'autre. Vous savez qu'il y a certains Congolais, lorsque je regarde leurs attitudes, c'est comme qui dirait que c'est un passager au Congo. Il n'est que là pour 3 ans ou pour 2 ans ou pour quelques minutes, il va partir. Il manque mais de patriotisme. Nous qui n'avons que le Congo comme pays, voilà pourquoi nous nous cassons à 1000 morceaux pour protéger ce pays. Parce que tout ce que nous avons comme ambition, sans le Congo, il n'y a pas de politique. Sans le Congo, il n'y a pas de plateau. Sans le Congo, il n'y a même pas de religieux. Il faut que le Congo soit Congo tel qu'il est là. C'est alors que nos ambitions dans plusieurs secteurs diversifiés pourront se concrétiser. Quand je prends la position de Martin Fayulu, il y a quelque chose que j'ai encouragé dans les chefs de l'opposition, c'est cette volonté coopérative. Parce qu'ils ont accepté de coopérer avec les institutions de la République, ils se sont approchés à la CENI pour qu'il y ait un échange républicain. Vous savez, M. Léopold, on va en parler si je viens auprès de vous et qu'il y a des questions qui semblent nous diviser, tout en étant autour d'une table, nous avons la possibilité pour lever l'équivoque. Mais si chacun doit rester dans son coin, essayer de se lancer, de se tirer à boulet rouge, tout en étant à distance, la distance crée l'incompréhension et l'incompréhension prend de la hauteur, finalement, on n'aura rien fait. Même si je ne suis pas d'accord avec les revendications ou les exigences de l'opposition, pour moi que je considère comme étant déjà appartenir au passé. Parce que ce sont des choses qui ont déjà dépassées. Oui. Nous regardons devant. Nous regardons devant. J'ai aimé cette rencontre. Je souhaite qu'on multiplie ces rencontres parce que les gens s'expriment. On va en parler en deuxième partie, mais d'abord nous allons suivre notre discours à l'occasion de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Tous les acteurs politiques se sont rués vers la population pour exprimer la sympathie, faire une autopsie de l'état de la nation. On va suivre maintenant le président du parti LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, qui n'est d'autre que le sénateur Augustin Matata Pogno, qui a fait aussi son autopsie. On suit. Aujourd'hui, le constat est amer. La majorité des Congolais vivent moins bien qu'en 1960. Ils ne mangent pas bien, ils étudient moins bien, ils sont mal transportés, ils sont mal soignés, ils sont mal logés, ils n'ont pas suffisamment d'eau et d'électricité, ils vivent dans l'insécurité, particulièrement dans le Nord Kivu et l'Ituri. Pire encore,
ils sont moins respectés en Afrique et dans le monde. C'est dire que le rêve de nos aïeux, ancêtres, grands-parents et parents se sont volatilisés. Si ces derniers, du fond de leur tombe, pouvaient nous interroger, ils diraient « Peuple congolais, nous nous sommes sacrifiés pour vous libérer du joug de la colonisation afin de vous permettre de construire un Congo meilleur. Pourquoi le détruisez-vous » La meilleure façon de répondre à cette grave interrogation n'est pas de commencer à nous justifier, car nous avons échoué à bâtir un beau pays. Nous devons reconnaître notre responsabilité partagée et prendre plutôt l'engagement de repenser notre philosophie de vie. De retour sur le plateau. La parole est donnée d'abord à Bouffon Fangana, que j'ai vu hocher la tête. Vous avez suivi l'homme de la bancarisation. Aujourd'hui, déjà, 100 $, ça s'échange à combien? Vous avez une idée? Sur le marché congolais. Par exemple, le marché congolais, à Kolwezi, quand vous allez chez les cambistes ici, 35, c'est-à-dire 235, oui. Vous changez. Pour 100 $, 235 oui, 000 francs. Mais d'autres vont très loin. C'est-à-dire, si vous allez juste pour acheter à 145, 43, c'est alors que vous achetez la devise. Oui, vous l'avez suivi, il a été votre Premier ministre, je parle de Joseph Kabila, pendant beaucoup de temps. Comment est-ce que vous trouvez? C'est un discours sincère, le discours de Matata? Il est sincère, vous connaissez, du moins c'est quelqu'un qui a maîtrisé l'économie, lorsque l'économie était stable, lorsqu'il était Premier ministre. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons douter aujourd'hui de Matata Ponyo comme si c'est quelqu'un qui venait du néant. Ça a commencé à changer, à vaciller les dollars lorsque Matata Ponyo n'était plus au pouvoir, quand il a été remplacé. Vous connaissez ce qui s'était passé, autant de changements dans notre pays. Moi, je pense que quand vous suivez les discours de Matata Ponyo, vous voyez, il n'y a pas les mensonges. Comme nous suivons ici l'un des ministres qui nous a dit de l'économie, qui avait dit que les 30 gens, on pouvait avoir déjà, les dollars pouvaient coûter. Non, mais on va vous donner la parole. À $1. Qui la responsabilité? Les ministres de l'économie. Mais quand vous parlez, n'a pas cette nature naturelle. J'ai dit, il faut quitter la démagogie que vous faites à l'Union sacrée. Vous êtes. Les répercussions viennent de loin. Vous devez seulement quitter cette démagogie. Quand vous parlez respectez au moins la population qui vous suit, parce que vous connaissez que quand vous vous embrouillez ici en parlant trop, vous n'avez pas raison, parce que les mensonges, c'est votre partage à l'Union sacrée. Même tous ces discours que j'ai suivis de gauche à droite, en train d'apprécier le président de la République, il était franc, il est ici. Dans 4 mois ici, ils doivent relever quel défi au pays? Ces gens sont dans le désespoir total parce que la population congolaise est là pour les sanctionner dans peu de temps. Alors, ils cherchent seulement à créer des conditions difficiles dans leur langage pour flatter les Congolais, comme si les Congolais étaient encore en 1960, où les gens ne connaissaient pas ce qu'ils pouvaient faire parce qu'il y avait peu de diplômés. C'est là qu'on cherche à nous ramener. Mais moi, quand vous suivez, par exemple, Matata Ponyo Mapong, ce qu'il vous dit, nous avons régressé totalement. L'espoir s'envole. L'espoir s'envole entre les mains. Et tous ces gens qui vous parlent ici, ils font référence beaucoup plus à l'arrivée de Joseph Kabila au pouvoir, parce que le Congo a commencé l'indépendance depuis 1960. Nous avons vécu Kasavubu, le gouvernement de Kasavubu. Nous avons vécu le gouvernement de Mobutu, de Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila et aujourd'hui de Tshisekedi. Mais il faut maintenant faire une analyse objective pour nous dire qui avait réellement l'amour du pays. Qu'est-ce que nous avons fait? Quelles sont les traces? Donc, l'État ici de 1960 n'est même pas condamné tout d'abord l'un ou l'autre.
C'est-à-dire chacun doit assumer ce qu'il a fait devant la population. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est la population, c'est à la population de juger. Batata Pogno dénonce, ce qu'il dénonce, il comprend. Merci bien, on va vous redonner la parole. Avant de donner à Goël, on va donner la parole à Joseph Mouland. Joseph Mouland, aujourd'hui, un sac de farine de maïs. Le maïs qui est l'aliment de base de la plupart des Congolais, se vend à 35 000 francs congolais. Matata Pogno parle de la misère. Moïse Katumbi a aussi, il n'a pas fait de discours, mais il a émis un message. Dans son message, Moïse Katumbi parle aussi de la vie chère, de cette misère qui frappe les Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC n'a pas plutôt envie plutôt pire que ce qu'on a vécu ce que nos aïeux ont vécu en 1960? Écoutez, il y a les discours qui sont là. Ce que moi je n'ai pas aimé, c'est s'arrêter tout simplement à décrire la situation sans dénicher des responsabilités. C'est ce que je disais au co-débatteur à ma gauche ici. Le dollar américain n'a pas une nature nationale. C'est que la gestion de la monnaie que vous appelez dollar, monnaie internationale, dépend du monde entier parce qu'il y a des situations qui peuvent se provoquer ailleurs et vous n'allez que ressentir les répercussions. Par rapport à nos 63 ans et discours qui est dit là, personne ne pourra à elle-même porter ses chapeaux. Parce que comme nous disons, chacun a une partition. Si aujourd'hui nous disons, nous dressons un tableau noir, tel que j'ai suivi là, noir, 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 sans donner les issues de ce cours, ou soit les voies de sortie. Pour chacun son issue, c'est que lui accède au pouvoir, que chacun devienne président. C'est ça l'égoïsme qui fait à ce que les histoires n'avancent pas. Aujourd'hui, à qui cette responsabilité? Ça, c'est la première des questions, je vais répondre moi-même. Deuxièmement, cette situation remonte depuis quand? Parce que vous ne me direz pas que 4 ans et demi, c'est alors que la situation du Congo a dégringolé. Vous avez des réalités quand les peuples réclamaient les élections à chaud et à cru parce qu'il y avait des choses qu'il fallait organiser. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour les bilans. Le moment venu, je crois que vous allez nous inviter sur ces beaux plateaux pour présenter les beaux bilans que nous avons, un très bon bilan. Ce n'est pas le moment, mais nous, un bilan positif. Attention, ne vous en faites pas. La situation politique aujourd'hui. La situation politique, voilà. Vous avez un bilan. La situation politique actuelle de la RDC, il y a l'autorité publique qui donne de bonnes orientations, mais les turbulences s'invitent par égoïsme. Non, mais Joseph Kabila parlait déjà, il disait qu'il n'avait pas 15 bonnes personnes autour de lui. Est-ce que c'est ça que Tshisekedi va dire aussi? La question que je suis en train de me poser tout de suite là, cette situation qu'on décrit aujourd'hui, qu'on présente comme étant noire, remonte depuis quand? Parce que vous me dites qu'il y a déjà une décennie qu'on a crié qu'on n'avait pas 15 personnes. Mais aujourd'hui, vous voulez porter un costume blanc pendant que les gens connaissent ce que vous avez été. Ça, c'est pas normal. L'heure n'est plus à des justifications. Voilà. L'heure n'est plus à des justifications. On ne peut plus se rejeter des responsabilités. Mettons-nous autour d'une table. Le Congo nous appartient, je l'ai dit ici. Nous qui n'avons que le Congo comme pays. Ça met autour d'une table pour le dialogue. Le dialogue, ça veut dire quoi? Oui. Voyons l'intérêt de la RDC. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse pratiquement, ce sont les élections, vous le savez. Parce que la population va devoir se prononcer. Et quand vous regardez dans les comportements des uns et des autres, qui s'invitent avec beaucoup de turbulences dans les domaines politiques, leur besoin, ce n'est pas d'aller aux élections. Parce qu'ils estiment que voilà tout ce qu'ils ont fait, du désordre à gauche, à droite, aux élections, le peuple va sanctionner. Et la sanction ici, attention, il y a deux types de sanctions. Il y a la sanction négative ou la sanction positive, selon que vous vous êtes comporté en conformité avec les aspirations profondes de la population, ou selon que vous avez été seulement à longueur de journée en train de tout diaboliser, mais sans rien faire de consistant. Ça, c'est ce qui va être lorsque nous serons aux l'opposition passe du temps à diaboliser. Voilà, l'opposition est pessimiste. Nous, non. C'est ce que vous dites. On ne peut pas concevoir un pays sans opposition, sinon ça sera dictature. Mais nous voulons cette opposition républicaine. L'opposition républicaine, quand il y a de bonnes actions, cette opposition encourage, accompagne. Et lorsqu'il y a des actions qui ne rentrent pas dans le cadre des intérêts de la population, l'opposition est là pour donner les voies de sortie et sa contribution. Mais vous voulez aussi que l'Église puisse vous caresser dans l'essence de pouvoir. Vous avez suivi le discours de Tshisekedi? J'ai suivi. Non, écoutez, le président n'a rien à voir avec l'Église. Mais quand il y a des choses qui dérapent, lui, en tant que père de la nation, ne peut que donner les orientations. Il veut être caressé, c'est ça? Vous n'allez pas demander au président de la République de garder silence
pendant qu'il a senti qu'il y a des discours qui sont de nature à perturber la quiétude de la population. Là, il a recadré. Recadrage ne signifie pas qu'on a un problème. Mais ici, ce que je voudrais, ce que je me refuse dans le chef de l'opposition, c'est voir tout en noir. Là, c'est pas bon. Tout ce qui a été fait comme travail par la CENI, vous ne voyez pas tout ça. Vous venez avec des exigences qui appartiennent au passé. Et vous voulez quoi? Quelle est votre volonté? Retarder la chose. Si vous parlez au nom de la population, sonder les besoins de la population, c'est aller aux élections. Mais si vous voulez décourager la population d'aller aux élections, je crois que le peuple ne peut pas vous porter dans votre esprit. Allons tous aux élections. Merci bien, merci. On va donner la parole à... J'ai beaucoup de considérations vers la population. Non, la population congolaise, c'est d'aller aux élections et non les sociales. Non, on va vous redonner la parole. On donne d'abord la parole à Goël Nkessé. Goël Nkessé, vous avez suivi le président du parti politique LGD. Il peint un tableau totalement sombre. Bon, parce que lui, quand il était Premier ministre, le dollar était toujours à 90, à 90. Il nous a amené Congo Airways, il nous a amené la bancarisation et beaucoup d'autres choses. Justement, comment vous trouvez... Bon, personnellement, je suis de l'école de Dan Millman. Qu'est-ce que Dan Millman dit? Il dit le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien. Ça, ce sont mes principes. Donc, je soutiens que pour aider ou développer la RDC, on ne doit pas perdre le temps à accuser l'ancien. Mais ici, ça devient un problème. En République démocratique du Congo, l'ancien que nous avons, je ne sais pas s'il faut l'appeler un ancien sorcier. Pourquoi? Parce que vous m'avez suivi pas plus tard qu'il y a 3 jours. J'ai réagissé à la réaction de l'honorable sénatrice Mouyumba. Elle a tenu des propos qui ne peuvent pas être acceptés par le peuple congolais. Elle n'est pas ici pour vous répondre. Non mais attendez, attendez, je suis en train de... Elle est de son parti. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est péperdée parce qu'il est péperdé. Elle dit que les actions ou bien les mal du gouvernement présent, ça dépasse et ça n'a jamais existé dans ce pays. Mais c'est une sorcellerie dans ce pays. Je pense que la population qui nous suit à l'instant, le peuple congolais qui nous suit, vous savez pourquoi j'ai porté cette tenue? Une tenue bien spéciale pour nos amis à la radio. J'ai pris ça pour que les gens comprennent. Il a les couleurs de notre drapeau. Au-delà de tout, il faut quitter les partis politiques. Mais il faut penser que le parti politique, on peut changer comme on change les noms. Comme on change la nourriture. Il y en a 910 aujourd'hui. Rester congolais jusqu'à la mort. Il y a 910 partis politiques. Voilà, comprends. Moi, je n'appelle même pas ça des partis politiques. Parce qu'il y a des groupes, il y a des trucs, tout ça. Oui. Parce que quand vous prenez des partis comme PPRD, vous vous dites, un parti politique comme PPRD a été créé sous quelle conviction? Sous quelle conviction? Et maintenant, je dis ceci. Le président Joseph Kabila, que j'honore chaque jour de ma vie, je suis de la génération des jeunes conscients. Qu'est-ce que j'ai dit? Il a fait ce qu'il a fait. Mais il a dit qu'il a manqué 15 personnes pour implanter la bonne gouvernance. Augustin faisait partie des hommes forts du président Joseph Kabila. Il était parmi... Et quand il était le chef du gouvernement, et d'ailleurs avec le système de la RDC, c'est lui qui devrait réellement, c'est lui qui fait la politique courante du pays. Mais malheureusement, vous vous rendrez compte qu'Augustin a payé des avions carcasses. Aujourd'hui, quelques jours après... Ces avions-là, ce sont des avions carcasses. Oui. Est-ce que nous avons des avions dans ces pays? Aujourd'hui, Augustin dit que le peuple congolais ne mange pas bien. Mais la justice, il est dit en droit. J'ai ici présent, en face de moi, mon aîné, Moulin Dilsé, qu'en droit on dit, les droits peuvent se calmer ou se taire, mais jamais mourir. Ça ne peut pas mourir. Non, les lois ou les droits, l'action en justice, ou ce qui est injuste, à un moment vous pouvez constater comme si il n'a poté à Bantu Bananyamancha. Mais l'injustice ne mourra jamais dans les principes de droit. C'est comme le sang de l'innocent. Je vais dire ceci. Vous suivez vous-même, même les pays étrangers. À tous les niveaux, on parle que si la RDC aujourd'hui souffre du maïs, c'est parce que cet homme de gravate rouge ici, ce monsieur qui est un opposé politique, a pris le temps de voler l'argent du projet de Bukangalonzo.
Et aujourd'hui, le peuple congolais manque de maïs. Le président Kabila a donné beaucoup de millions. Voilà la production des millions de Kabila. C'est l'université de Kindu. Est-ce que vous pouvez comprendre? Est-ce que... Non, c'était mensonge. Est-ce que vous pouvez comprendre? Vous pouvez comprendre que dans ce pays, un particulier construit l'université qu'il a construit là. Bon, je ne refuse pas. Avec l'aide des partenaires, c'est lui qui pilotait la politique du gouvernement congolais. Comment ces partenaires ne pouvaient pas, ne fût-ce que, améliorer seulement l'université de Kinshasa? Et il quitte combien d'universités Augustin a construit? Combien des écoles le gouvernement Matata a construit? Combien des hôpitaux nous avons construits dans ce pays? Quand ils souffrent, ils vont à l'étranger. Plus question de cette politique dans ce pays. C'est pourquoi moi j'ai dit ceci. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ce sont des chercheurs d'emploi. Aujourd'hui, ils disent Kadima, nous ne voulons pas de la CENI. Tous, ils ont des cartes d'électeurs. La première des choses que la population doit mémoriser. Il est CENI, il y a bien bongo, Vanessa Koudiarole. Où le Kadima, il est illégitime. Non, mais j'ai dit, il m'entend, il est là. Il n'a pas de carte. C'est faux. Il est dans les vérifier. Ne soyez pas jugés. Batakupa, sauti utasema. We, unataka kusema mambo ya machine. Machine qui serait d'une il est comme Congo. La population sait que les machines, c'est l'œuvre du Raïs. Et c'est reconnu par les lois de la RDC. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire que rien ne marche. Et vous parlez de la dictature. Moi, je regrette dans ce pays. On a fermé la bouche aux évêques. Vous savez organiser combien de marches, nous avons combien de morts dans ce pays. Mais dans ce pays, nous connaissons qu'il y a celui qu'on appelle Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala. Ils sont très nombreux. Il y a même des agents de MONUSCO tués dans ce pays. Est-ce que vous êtes courageux? Est-ce que vos cœurs ont été corrompus par le diable pour que ne fût-ce que quelques années que vous quittez le pouvoir? Moi, ils sont tombés dans l'amnésie. Ça ne peut plus passer avec notre génération. Et nous ne pouvons pas pardonner cela. 18 ans au pouvoir, vous n'avez jamais donné la carte d'identité au peuple congolais. Le président Moussé Laurent Désiré Kabila qui pouvait nous donner cette carte. Oh, gloire à Dieu, il est parti. Cet homme n'a pas donné. Vous avez dit, Raïs, Oumela, tous ces gens là-bas, voilà ce qu'ils font aujourd'hui. Merci. Ce sont des vieux et ils n'aident pas le chef de l'État d'aller de l'avant. Merci bien. On va passer au deuxième. Vous allez donner sincèrement des minutes. Oui, vous aurez la. Oui. À répondre vraiment les gens de l'Union sacrée. Justement, Bouffon Fagana, vous allez avoir. On va vous donner la parole. On passe d'abord au deuxième thème. C'est toujours politique. Après cette petite transition. Retour sur le plateau pour le deuxième thème. On va parler des opposants, les ténors de l'opposition. Martin Fayoulou, on a vu aussi Augustin Matata. Moïse Katumbi a été représenté par le secrétaire général de son parti, Dieudonné Bolengue-Tengue. Vous avez vu aussi Delis Sanga, le président du parti en vol, qui ont pris langue avec le président de la CENI, Denis Kadima. C'était ce vendredi. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Avant de donner la parole à Bouffon Fangana, qui en veut tellement, on va suivre le président du parti... le parti de Martin Fayoulou, le parti SID, et on va revenir sur le plateau pour analyser la politique de notre pays. Le président de la CENI avait voulu cette réunion simplement pour voir avec nous les candidats président de la République pour les élections à venir, comment regarder ensemble des conditions réalistes pour avoir des élections crédibles, des élections transparentes, des élections inclusives, des élections apaisées. Nous avons discuté avec lui, nous avons passé en revue tous les problèmes que nous posons, c'est-à-dire problèmes dès le commencement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, la composition de la CENI, le problème de la loi électorale, des faiblesses de cette loi, de points de désaccord qui se trouvent dans cette loi, le problème de l'inclusivité des candidats qui sont embêtés aujourd'hui. Ils n'ont pas la possibilité de s'émouvoir
correctement, ils sont convoqués à tout moment. Nous avons parlé de problèmes surtout de la confection du fichier électoral. Et nous voulions avoir des précisions et pour savoir qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui. Vous avez vu, nous avons passé plus de 4 heures pour discuter de ces questions. Donc c'était sérieux. Le président de la CNI maintient que ce fichier est fiable d'après lui. Il dit que ce fichier a été audité et que son audit à lui a fait une recommandation qu'il va appliquer, implémenter. C'est quoi cette recommandation? C'est afficher les noms des électeurs tels que recensés. Nous avons dit, nous sommes d'accord que vous affichez les noms des électeurs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Il faut l'audit externe par un cabinet réputé, indépendant de ces fichiers électoraux. Donc, pour l'instant, il a pris cette proposition qu'il va amener à la plénière de la commission électorale et après, nous aurons la réponse. Pour nous, donc, il est essentiel que les fichiers soient audités parce que ce processus, les élections, c'est fait sur base de confiance. Ce qu'il nous a dit, il s'est justifié, il a donné ses raisons et il a reconnu que ces genres de réunions, ou si ces genres de réunions étaient faits, organisés avant, on n'aurait peut-être pas eu de problème aujourd'hui. Retour sur le plateau, la parole est accordée à Bouffon Fangana. Bouffon Fangana, voilà l'opposition qui discute, l'opposition qui coopère. Le FCC est plutôt une opposition opposante. Avant de répondre à cette question, laissez-moi intervenir sur un point qui m'a éclairé un tout petit peu. Rapidement. Surtout quand je vois quelqu'un de l'INC qui a son père qui a été parmi les détourneurs en République, reconnu même avec des audiences publiques. Innocenté par la justice. Innocenté, nous connaissons que l'argent du contribuable jusqu'à nos jours, on ne voit pas ça dans les trésors publics. Deuxième aspect, nous connaissons que Kamere a travaillé avec Joseph Kabila, il ne vient pas du néant. Il a travaillé à côté de Joseph Kabila. Quand on parle de plusieurs accords aujourd'hui dans ces pays où on implique les noms de Joseph Kabila, vous allez sentir que c'est Kamere qui était au moins envoyé. Ça, c'est trop fort. Ça, je le dis clairement ici, je ne blague pas. Si vous n'êtes pas informé, allez vous informer, vous allez voir que c'était les représentants qu'on envoyait dans ce cadre-là pour négocier plusieurs accords. Alors, il ne faut pas entrer sur le terrain dont vous n'avez pas la maîtrise. Donc, je rentre maintenant à ce qui concerne Francine Muyumba que vous avez cité ici, que Francine Muyumba n'a pas une leçon à nous donner. Moi, je vous dis qu'il ne vous reste que 4 mois. Quand vous êtes venu au pouvoir, la première des choses était de renverser notre tendance, était de parler, de dire, vous étiez à l'opposition en train d'étudier les faiblesses du pouvoir. Lorsque nous serons au pouvoir, c'est-à-dire nous allons corriger tel fait, ils n'ont pas bien géré. Mais aujourd'hui, vous êtes venu au pouvoir en train de pleurnicher comme si vous étiez à l'opposition. Oh non, vous avez commencé, FCC m'a bloqué, oh ceci m'a bloqué. Donc aujourd'hui, vous êtes vers la fin. Alors, quand on voit maintenant l'affaire des élections ici, vous avez suivi dernièrement que M. Kadima cherchait à aller se rendre du côté Kwamout pour commencer l'enrôlement. Pendant qu'on a déjà la loi sur la répartition des sièges était déjà passée. Deuxième aspect, si ce n'est pas de fraude, c'est que les gens dénoncent, je ne sais pas, vous allez donner quoi comme appellation? Vous avez suivi Fayoulou qui est optimiste? Oui. Fayoulou, quand il vous parle, vous sentez en lui, il vous dit, vous avez amené, vous avez cherché vos experts de votre choix. En même temps, il fallait chercher un cabinet qui est indépendant, expert dans ce domaine, qui pouvait. On avait commencé avec comment encore la francophonie. La francophonie pour auditer les fichiers électoraux. Vous connaissez la réponse? Oh non, Mouchebe, quoi, parce qu'elle est rwandaise. Mais quand tu as foot des matchs, vous allez au Rwanda. Jusqu'à nos jours, vous fréquentez des photos ici, on les voit. Merci. Donc, moi, je cherche à vous dire que les fichiers ici avec des élections, comme
Maître Moulan l'a dit, les fichiers pour les élections que vous voulez, que non, c'est ça la priorité. Donc, lorsque vous serez aux élections, vous allez donner que c'est ça votre bilan. Notre bilan, c'est les élections que nous voulons donner au peuple congolais. Moi, je pense que ça, ce n'est pas une bonne manière de voir les choses. Vous avez échoué. Lorsqu'on échoue, oui, lorsqu'on échoue, vous chutez déjà, oui. Oui, je chute. Lorsque vous échouez, vous êtes un Congolais. Acceptez, vous n'avez pas un autre endroit où vous pouvez aller, où vous pouvez changer. Même si vous êtes candidat, la population qui vous regarde aujourd'hui, celui-là est encore jeune, il a des ambitions peut-être de postuler. Si vous vous plongez dans ces régimes ici, finissant d'ailleurs, agonissant aux abois, tu es appelé à disparaître parce que bientôt ici, le président ne sera plus président, il y aura un autre qui va les remplacer, la population va les sanctionner, vous allez les regretter. Qui va remplacer X. Nous irons aux élections. Nous irons aux élections dans de bonnes conditions. S'il y a de bonnes conditions, nous irons aux élections. Mais pas avec la tricherie que vous orchestrez. La question qui est adressée à Joseph Moulan, vous avez suivi Martin Fayoulou. Le président de la CENI a dit qu'il va afficher les noms de tous les électeurs, les listes électorales. Est-ce que c'est déjà quelque chose de bon, c'est un bon acte que la CENI pose, mais est-ce que cet acte ne peut pas jouer sur le calendrier électoral vu qu'il est serré? Écoutez, toute la situation est sous contrôle du temps. Parce que la parole est déjà donnée par la CENI. Le calendrier a déjà été publié qui était contraire et qui est, n'est-ce pas, pratiquement le contraire de la feuille de route. Parce que la feuille de route annonce des grandes lignes, mais le calendrier électoral vient placer chaque étape ou chaque situation par rapport à son temps. Ça, c'est l'une des revendications qui est juste, parce que les éléments sont là. Il n'y a rien qui pourra être inventé, ça ne peut jamais impacter sur le temps. Le temps sera respecté, soyez rassurés. Mais ce que moi je ne voudrais pas ici, c'est quand vous allez dans la coopération, mais vous avez votre point de vue que vous n'entendez pas, n'est-ce pas, céder. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Parce que quand il y a la collaboration... Kadima a cédé, il a dit je veux afficher. Non, oui. Le président Kadima n'a pas cédé, il n'a fait que ce que la loi lui demande de faire. Quand il y a des revendications et que les gens veulent voir clair, voilà, il est là, il donne la lumière. Et vous avez suivi. À un moment donné, il n'y a même pas d'esprit, pas plus de 2 semaines, où il est passé, il a dit qu'il avait des inquiétudes par rapport aux finances. Et vous avez suivi le président de la République lors de ce discours. Pour couper court à tous ceux-là qui cherchent dans un discours, ils s'attachent à des points qu'ils considèrent comme étant négatifs, pour en faire, n'est-ce pas moi, c'est pas moi, tout un boulevard de discussion. Il a dit, le gouvernement donnait de l'argent à la CENI parce qu'il faudra qu'il y ait les élections. Ça, il a dit. Ce qui est évident, la réponse sera donnée à la CENI, et ce n'est pas aux opposants. Mais les opposants, si vous les suivez entre eux, il y a trop de contradictions. Au sein de l'opposition, il y a encore une autre opposition. Même si nous pouvons accepter aujourd'hui que l'opposition est plurielle, mais dans leur manière de faire, je constate qu'il y a des choses qui nécessitent, n'est-ce pas, une certaine organisation. Parce qu'il n'y a pas d'organisation, je vois, c'est l'étiquette, c'est la casquette. Quand ils sont là, peut-être à un moment donné, vous savez qu'en politique, il ne faut pas vous embrouiller. Quand vous avez un objectif à atteindre, vous connaissez d'où vous venez et là où vous voulez arriver. Mais si à mi-chemin, vous commencez à vous mettre vous-même des bateaux dans les roues, j'ai vu X a dit non, nous serons là, nous ne serons pas là, voilà. Tout ça, ça crée de la cacophonie. Ce qui est évident, le travail de la CENI est à saluer. Il faut saluer le président Kadima avec son équipe, parce que c'est un travail qui est à la hauteur. Et le peuple ne fait que compter les jours pour aller aux élections. Tous ceux-là qui déchantent les élections, je vous dis déjà que leur bilan là, l'école encore, quand ils se présenteront, tout simplement, regarde, oh, c'est M. Bouffon, ah, tu es tout ça. En tout cas, toi, on met de côté. On va te pémeniser, comme on l'a toujours dit. Alors, les gens qui ont peur comme ça, les gens, non, d'une manière officielle, papa, vous serez écarté parce que, c'est que voilà, c'est que vous avez posé comme acte, vous avez posé en plein jour. Et la population n'a pas oublié. La population n'a pas oublié, c'est que vous posez les actes de pleine journée. De conclusion, Joseph Moulan. Non, il n'y a pas de conclusion ici. Je voudrais citer. Oui, c'est une chute libre là. Oui. C'est vous dire que nous avons le devoir d'accompagner les institutions de la République. Nous avons le devoir d'accompagner la CENI parce qu'au finish, quoi que l'on fasse, il n'y a aucun secret. On ne les accompagne pas comme des bénis oui, pas comme des oui-wistes. On a aussi un point de vue qui peut être contraire. La chose qui a été faite parce qu'on a reçu l'opposition qui s'est exprimée. Ce n'est pas que la CENI a fermé des portes. Et il y a des séances comme ça qui vont continuer jusqu'à ce que nous allons, n'est-ce pas, tenir les élections. Mais ce qui est évident,
Juste à partir de ce qui a été fait durant 4 heures hier, vous comprendrez déjà que l'opposition a donné raison à la CENI. L'opposition a compris que non, finalement, tout ce qu'on avait comme des cartons noirs et ainsi de suite, en venant autour d'une table, ils se sont rendus compte que les choses se font clairement. C'est que j'inviterai seulement à la population, mettons-nous, n'est-ce pas, à l'air, parce qu'au moment opportun, nous serons devant les urnes. Merci. Et chacun son bilan. Même s'il y a 20 ans que tu as géré, les peuples ne nous ont pas oubliés. Merci. Les peuples nous connaissent tout un chacun, et le moment venu, tout un chacun sera payé à la pièce de sa monnaie. C'est ce qu'on va devoir nous payer. D'accord, Goël Nkessé, en termes de chute, comment vous chutez? Vous avez suivi Fayoulou, les listes vont être, les noms des électeurs vont être affichés, mais il continue à demander l'audit du fichier électoral. J'ai fait appel à tous les jeunes qui suivent le président Martin Fayoulou. Je l'appelle président parce qu'il est fondateur d'un parti politique. Il faut que ça soit fixé. Bon, la manière que vous êtes en train de sourire, ça me fait regretter si vous êtes un kabiliste. Le monsieur Fayoulou, j'ai fait appel à tous les jeunes de son parti. Parti de Délice Sanga, parti de l'ex-premier ministre. Je dis que tous ces gens ne sont pas prêts pour les élections. Fayoulou a été rejeté dans sa base électorale. C'est un député national élu de 2018. Une chose que je ne comprends pas. Un homme qui postule à la présidence, il postule encore à la députation nationale. Je vous dis que s'il y a des jeunes intelligents, ils comprendront que ce monsieur n'a jamais été préparé pour le pouvoir. Mais grâce à lui, le président Kabila, Tshisekedi et Kamere qu'il est en train d'insulter aujourd'hui, sont les gens qui ont laissé la CENI le proclamer vainqueur à la députation nationale. Et Fayoulou Sabaz l'a déjà rejeté du fait qu'il n'a jamais siégé à l'Assemblée nationale. Fayoulou n'a jamais fait rien. Non mais là vous êtes sur des attaques personnelles. Non, je ne l'attaque pas. Oui. J'ai dit qu'il n'est pas prêt pour les élections. Oui. Deux, vous prenez le cas du député national de Délice Sanga. La jeunesse a compris que, vous avez compris vous-même le chef de notre armée, la fois passée, qui disait que l'armée a un problème d'infiltration à tous les niveaux. Mais l'infiltration vient où? L'infiltration vient au niveau où nous avons dans ce pays un mouvement rebelle changé dans un parti politique. Et donc, ce sont les choses que nous ne devons pas soutenir. C'est comme Délice Sanga aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez dire dans quel contexte son truc-là est devenu un parti politique en vol? Non, mais je dis c'est un rebelle. Même quand vous allez chez eux, c'est un dictateur. Il prend des décisions sans cause. Voilà pourquoi il a du mal à travailler avec les gens. Il ne ramasse que les jeunes gens. Mais je dis que c'est un dictateur. Vous avez vu ces photos partout où il apparaît. C'est un monsieur qui ne fait que grincer les dents. Vous l'avez déjà vu un monsieur dans l'aspect d'un monsieur républicain. Merci. Vous avez par exemple, excusez-moi je termine, vous prenez le président Matata. Dans ce pays, Matata c'est un voleur. Qui n'est pas voleur. Matata n'a rien à dire au peuple congolais. Celui que vous estimez a été acquitté. Écoutez, celui que vous estimez a été acquitté, la justice dit n'avoir rien trouvé. Et moi, je ne suis pas là pour parler. Moi, je fais le droit. Maître Mouland est là. Nous, en droit, ce sont les effets, ce sont les témoignages. Mais quand on dit qu'il n'y en a pas eu, vous restez dans les spéculations, je dis, c'est quelque chose, on ne peut pas rentrer là-bas. Ils ne sont pas prêts pour les élections, ces gens. En termes de suite, qu'est-ce que vous, en quelques 30 secondes, comment vous entrevoyez le processus électoral? Maintenant, il y a une part de l'opposition qui a accepté d'aller autour de la table et les listes vont être affichées quand même. Moi, je vais dire au peuple congolais, vous connaissez dans un trou où vous voulez entrer bientôt. Maître Mouland que j'ai suivi ici, vous le connaissez depuis très longtemps, c'est un ancien kabiliste. Il a travaillé, il a mangé. C'est ça ce que je dis. Il a mangé avec nous. Vous le connaissez. C'est un homme. Jusqu'à preuve de contraire, qui n'a pas de position, vous les connaissez. Je cherche à vous dire qu'ils ont échoué à cette émission. Nos programmes continuent sur Mikouba Radio Télévision.